L'économie avec vous, Laure Manin, bonsoir. Bonsoir Claire. À l'occasion de cette journée, alors que le budget est en cours de discussion, en France, on va s'intéresser justement au financement des associations féministes. Eh bien, cette année, 71% ont vu leur santé financière dégradée à cause de la baisse des subventions publiques. Absolument, 148 associations féministes ont répondu à une enquête de l'association, la Fondation des femmes. 122 d'entre elles accompagnent du public et elles estiment que leurs subventions ont baissé de 15% environ sur l'année 2025 par rapport à 2024. Ça représente au total 31 600 000 euros de moins pour leur fonctionnement. Beaucoup d'associations malheureusement dépendent de ces financements publics. C'est le cas par exemple des CIDFF, les centres d'information sur les droits des femmes et des enfants et des familles, qui dépendent aux 3/4 de ces subventions publiques et se financent seulement à 25% grâce au mécénat, aux dons et aux fondations privées. Et donc, ça impacte lourdement ces associations féministes. Plus d'un tiers accompagne des victimes de violences et explique avoir dû fermer des permanences, ce qui signifie qu'en 2025, elles ont aidé 6 258 personnes en moins par rapport à 2024, 53 personnes de moins par association en moyenne. La moitié de ces associations déclarent aussi avoir dû réduire leurs activités et avoir dû licencier ou envisager de licencier les membres de leurs équipes. Au-delà des baisses de financement, il y a aussi les changements dans les modalités d'attribution de ces financements. Ça aussi, c'est délétère pour les activités des associations. Je vous propose d'écouter les explications de Tiffany Kwasnar. Elle est juriste à l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Ce qui a changé, c'est le mode de financement. Donc, en fait, habituellement, on était financé à hauteur de 3 années. Ça veut dire que pendant 3 ans, qu'on était subventionné sur 3 ans. Donc, ça nous permettait de pouvoir nous projeter sur les 3 années suivantes, sachant que dans notre objet social, en fait, on est beaucoup sur de la procédure judiciaire, de la procédure administrative. Pouvoir se projeter sur plusieurs années, c'est vraiment important au vu de notre objet social. Et ça nous permet aussi de recruter, par exemple, en fait. Et donc, ce mode de financement a été modifié pour finalement nous précariser, nous mettre dans une situation où on est financé plus que sur une année. Ça a un impact important dans nous, la manière dont on va fonctionner. Concrètement, ce que ça signifie, c'est une dégradation de la qualité de l'accompagnement des victimes parce que nous sommes beaucoup détournés de nos missions pour une activité très chronophage qui est celle de devoir faire voilà, concrètement de la paperasse, des négociations autour de ces subventions. Donc en fait, on a l'impression de passer plus de temps à se débarrasser des bâtons qu'on nous met dans les roues plutôt qu'à l'exercice de nos missions en tant que telles. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs plus touchés que d'autres ? Oui, effectivement, comme dans beaucoup de cas en France, eh bien, la ruralité est davantage touchée. C'est par exemple le cas pour les maternités qui ferment beaucoup en région. Or, chaque maternité, c'est un centre d'IVG, d'interruption volontaire de grossesse. Ça rend les choses plus difficiles. Et là encore, pour les associations féministes, c'est plus compliqué dans les campagnes. Il y a plus de besoins. Et puis, par exemple, concernant les féminicides, 72% des associations qui sont accompagnatrices de victimes en milieu rural déclarent devoir fermer des permanences contre seulement, entre guillemets, 60% pour les zones urbaines. Il faut aussi garder à l'esprit que depuis MeToo, l'activité des associations féministes a fortement augmenté avec la libération de la parole des victimes. Exemple, cette fois, le collectif féministe contre le viol qui a vu le nombre de ses appels sur la plateforme Viol Femmes Information augmenter de 25% rien qu'entre 2018 et 2019. Et cette progression, elle n'a pas suivi avec les financements qui n'ont pas évolué au même rythme. Les employés doivent donc faire plus avec moins de moyens ou en tout cas des moyens qui ne bougent pas. Et puis signalons tout de même que le gouvernement ne fait pas tout à fait rien. Il y a eu le Grenelle contre les violences conjugales, c'était en 2019. Un certain nombre de décisions avaient été prises, mais il reste qu'il y a des manques de moyens. Alors le gouvernement a décidé ce mardi, par le biais d'une circulaire signée par Aurore Berger, la ministre à l'égalité femmes-hommes, de demander au préfet de faciliter l'hébergement des femmes victimes de violences. C'est d'autant plus important que
30% des appels qui ont lieu auprès du 115 sont faits par des femmes, c'est dire les besoins gigantesques. Et est-ce que ces associations, elles peuvent trouver d'autres sources de financement, notamment privées ? Alors c'est possible, pour certaines en tout cas, mais ça reste compliqué. D'abord, les associations, ce sont des structures qui pallient les défaillances de l'État, les endroits où l'État ne peut pas agir, ou n'a pas la possibilité d'agir. Donc c'est une mission de service public. Il serait logique que ce soit financé, en grande partie en tout cas, par des fonds publics. Mais il y a aussi une partie d'employés qui encadrent des bénévoles. S'il y a moins d'employés, c'est difficile d'encadrer les bénévoles. Ça gêne le fonctionnement de l'association, d'autant plus quand on est dans des associations extrêmement pointues ou qui demandent des compétences particulières. On ne traite pas les victimes de féminicide ou de viol comme on traite d'autres violences. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, le temps passé à chercher de financement, c'est du temps qui n'est pas consacré à la mission d'origine, à la raison d'être, et donc c'est moins de personnes accompagnées. Et puis, en fait, tout le monde ne peut pas se tourner vers du privé pour plusieurs raisons. D'abord, ça dépend beaucoup du contexte économique. Quand l'économie va mal, les entreprises qui financent vont serrer d'abord la vis sur ces financements-là qui ne sont pas importants. Et puis, il y a d'autres associations qui ne peuvent pas vraiment se tourner vers le privé. Par exemple, la VFT, donc, qu'on vient de voir avec Tiffany Coasnard. En fait, cette association contre les violences faites aux femmes au travail, précisément, elle a pour mission d'aider des femmes qui sont en difficulté dans le monde de l'entreprise. Si ce sont des entreprises privées qui financent son activité, elles risquent de se retrouver en porte-à-faux par rapport à ses bailleurs, voire dans une situation de censure ou d'autocensure. C'est donc extrêmement compliqué dans ces conditions. Merci beaucoup, Laure Manin. C'était l'économie.